qui, hein. Donc, mettez-vous en station debout. Et donc, moi, je vous invite à fermer les yeux quelques instants, à ressentir ce qu'est la station debout, c'est-à-dire ressentir le poids de votre corps sur vos pieds, hein, avant même de commencer à bouger. Ressentir, si vous pouvez, vos genoux. Aujourd'hui, c'est la journée des genoux. Sentez un peu vos genoux, si vous bougez un peu les pieds, si vous les mettez les uns à côté des autres, si vous les mettez juste écartés de la largeur des hanches. Faites des micro-mouvements, si vous voulez, des genoux. Essayez de ressentir. Voilà. Vos hanches bien positionnées. Essayez de ressentir vos épaules. Hein, on est dans le ressenti, on commence la séance. Rentrez le menton, tirez un peu la tête vers le haut, hein, ayez la colonne aussi droite que possible. Hein, ça, c'est vraiment chercher la bonne posture. D'accord? Et concentrez-vous déjà sur votre respiration. Relâchez à chaque expire un peu les tensions dans les épaules, dans les bras, dans les mains, dans les doigts. Hein, donc quand vous expirez, essayez de relâcher. Hein, on est en tension permanente toute la journée, mais on ne s'en rend pas souvent compte. Et donc il faut prendre le temps, à un moment donné, surtout avant la séance de yoga, de relâcher les tensions dans vos bras, dans vos mains, dans vos doigts, dans votre visage. Hein, pensez à votre visage. Ça doit devenir quelque chose comme une routine qu'on intègre. Voilà. Et ensuite, on va débuter, évidemment, comme d'habitude, je pense, simplement par un échauffement des orteils et des pieds, donc, qui sont la base, hein, même dans le yoga. Les pieds, c'est la base. Pratiquer sans s'occuper de ses pieds, c'est une énorme erreur. Donc, on va commencer à s'occuper de ses pieds. Donc, et on va s'élever tout doucement sur les orteils. Faites ça lentement et élevez les bras en inspirant. Une fois que vous êtes arrivé et vous avez joint vos mains en haut, quelques respirations. Prenez le temps de rester sur vos orteils, cherchez votre équilibre. Ce n'est pas toujours évident non plus. Et puis baissez lentement. Prenez votre temps. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Et allez poser gentiment vos talons et le rebord externe de vos pieds. Ressentez le sol sous vos pieds. Et puis on reprend un inspire et on s'élève. Une fois que vous avez joint vos mains, passez au deuxième étage, c'est-à-dire montez vraiment au maximum de vos possibilités sur vos orteils. Cherchez votre équilibre. Et puis baissez lentement à nouveau en posant gentiment vos pieds et vos mains. Troisième élévation. Inspirez les bras. Allez au bout de l'inspire et on monte. Et on tient quelques respirations, pas de problème. Vous relâchez, mais tirez bien vos mains vers le haut, touchez les oreilles avec vos bras. Restez au deuxième étage. Engagez bien vos genoux maintenant. Donc, il n'y a plus que les oreilles et les orteils qui sont engagés, il y a aussi les genoux. Et puis vous allez baisser tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, contrôlez. Posez vos talons au sol de manière contrôlée. Écartez vos orteils, donc posez-vous sur les talons et l'arrière, la zone arrière des orteils. Cherchez à écarter vos orteils. Je sais que ce n'est pas facile. Et puis vous allez poser petit orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième et gros orteil. Reprenez le contrôle de vos orteils. Je sais que ce n'est pas facile non plus. Il faut un peu de temps. À nouveau, élevez les orteils. Premier, deuxième, troisième, quatrième et le gros orteil. Exercice de renfort des genoux en se positionnant sur les talons et on marche. Marchez autour de votre tapis, sur votre tapis, peu importe. Cherchez, puisque c'est la séance des genoux, à vraiment bien engager vos genoux. Serrez les genoux
hein, des genoux puissants, ça vient pas seulement de la zone des genoux, ça vient en particulier des mollets, des quadriceps. Donc quand vous avez des quadriceps vraiment puissants et des mollets puissants, toute l'articulation autour du genou est également puissante. Donc on pense que tout vient du genou, mais ça vient de tout ce qui entoure le genou. Donc on marche et on engage. Et on vient se positionner à l'avant. Les genoux maintenant. Donc cet exercice que je vous fais faire pratiquement à chaque fois dans le flow, c'est cette rotation extérieure des genoux. D'accord? On fait une rotation extérieure des genoux et on ressent son ancrage de pied au sol, hein, comme si on allait visser ses pieds là dans le sol. D'accord? Et puis relâcher. On fait ça à l'expire. Vous reprenez un inspire. Et on expire, rotation extérieure. Allez au bout de la rotation. Vraiment, ressentez vraiment bien dans vos genoux cette rotation et l'ancrage des pieds au sol. Et petit à petit, commencez à ouvrir également vos hanches et travailler la rétroversion. Voilà. On a 3 niveaux maintenant. Les pieds, les genoux, les hanches. Voilà. Le niveau des hanches. Relâchez. Inspirez. Expirez. Genoux, pieds, hanches, rétroversion. Travaillez également l'ouverture des épaules. Légère rotation extérieure des épaules. Relâchez. À nouveau, inspirez. Rotation extérieure des genoux. Ancrage des pieds au sol. Rétroversion. Ouverture des hanches. Ouverture des épaules. Tirez les doigts vers le bas et tournez les mains légèrement vers l'extérieur. Vous sentez que c'est une ouverture. On tourne les mains vers l'extérieur. On sent l'engagement de l'ensemble pratiquement du corps et on relâche. Il nous reste simplement à engager convenablement l'étirement de la colonne vers le haut. À nouveau, on prend un inspire et on expire. Donc, rotation des genoux, ancrage des pieds au sol, ouverture des hanches, rétroversion, serrez bien les fesses, tournez les épaules vers l'extérieur, tirez les doigts vers le bas. On tire en même temps les épaules vers le bas. On tourne les mains vers l'extérieur, on rentre le menton et on tire le sommet de la tête vers le plafond, vers le ciel. On tient et on relâche. Excellent échauffement de l'ensemble du corps. Assouplissement un peu des hanches. Donc mettez les mains aux hanches. Allez, des rotations de hanches. C'est pour vous. Faites les rotations les plus grandes possibles. Donc allez loin vers la droite. Allez loin vers l'avant. Allez loin vers le côté. Allez loin vers l'arrière. N'hésitez pas à vous pencher un peu en avant. De manière à entamer des cercles de plus en plus importants. Voilà, laissez le reste du corps suivre le mouvement, que ce soit vos pieds, vos chevilles, vos genoux. L'ensemble du corps suit le mouvement de rotation des hanches. Cherchez la fluidité. N'hésitez pas à laisser le corps, si vous voulez, suivre le mouvement. Souvent, on est trop rigide, on ne laisse pas suffisamment le corps suivre le mouvement des hanches. Changez de sens. Essayez de ressentir également tout ce qui travaille dans le bas du dos, d'accord, dans les hanches. C'est de là que part le mouvement. Les genoux travaillent. Regardez, les genoux travaillent également. Ils tournent et ils suivent le mouvement des hanches. Les épaules. Voilà, super. Épaules et respiration. Donc, positionnez les 4 doigts sur les clavicules, d'accord? Les pouces juste au niveau de la coiffe de l'épaule. Et on va inspirer, ouvrir, d'accord? Rotation extérieure des épaules. Travaillez bien l'ouverture claviculaire avec la respiration. Et expirez, poussez vos mains comme si vous poussiez un mur. Les doigts, si possible, verticales. Et puis, deuxième niveau d'expire, fermez les doigts, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Rentrez le menton, essayez d'engager les différentes contractions. Et puis, inspirez, ouvrir, expirez. Deuxième niveau d'expire et contraction. On serre bien les fesses à la contraction.
Inspirez. Expirez. Deuxième niveau d'expire, contraction. Gorge, plexus solaire, contraction racine. Inspirez à nouveau. Expirez. On pousse. Expirez. Deuxième niveau d'expire. Contractez et relâchez. Petit échauffement des épaules. Donc, inspirez, levez les bras. Étirez convenablement vers le haut. Glissez la main gauche le long du bras droit. Si vous arrivez à crocheter l'aisselle, tant mieux. Si vous n'arrivez pas, tant pis. Ajustez le coude gauche avec la main droite. Cherchez à avoir une certaine droiture. Et puis, le bras droit à l'horizontale. Respirez davantage que la respiration normale, donc amplitude. Essayez de ressentir le travail dans le dos, dans l'épaule gauche, dans l'épaule droite, sur le haut du dos, les cervicales. Et puis on relâche gentiment, on fait des micro-mouvements des épaules. Voilà, on est en train de relâcher les tensions là dans le haut du corps. C'est toujours plein de tensions là en haut. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Glissez la main droite le long du bras gauche, jusqu'au moment où vous arrivez à crocheter, si possible, l'aisselle gauche. Et puis ajustez légèrement le coude droit et laissez descendre le bras gauche à l'horizontale. Maintenant, travail de respiration. Augmentez l'amplitude de votre respiration, ajustez votre posture, poussez légèrement avec la tête sur le bras droit. Et puis, on relâche pour les épaules et pour le bras. On va travailler une respiration, une première respiration namasté, très lentement, et la deuxième, on fera un peu plus rapidement. Donc, d'abord, expirez comme tout à l'heure. Tirez les doigts vers le bas, tirez les épaules vers le bas, serrez les fessiers, légère rotation extérieure des genoux. Expirez. Inspirez, levez les bras et joindre les mains. Expirez, descendre les mains en namasté jusqu'au niveau du sternum. Poussez bien sur les mains, engagez vos avant-bras, ressentez le travail au niveau du dos. Inspirez, allez, tirez les coudes vers l'arrière, pressez les mains sur la poitrine ou le sternum. Et puis expirez, montez les mains jusqu'au sommet du crâne. Ajustez convenablement les mains au sommet du crâne, si possible, les paumes de main se touchent. Inspirez. Retenir quelques instants et expirer, revenir positionner ses mains au niveau du sternum. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière. Et expirez, entrelacez les doigts. Expirez totalement, poussez les mains vers le bas, serrez les fessiers, contraction de la gorge, contraction, si vous voulez, au niveau du plexus solaire, videz tout l'air que vous avez dans le poumon. C'est le moment de tout vider. Et puis inspirez, élevez les mains, suivre les mains du regard, tournez convenablement les paumes de main vers le plafond. Et puis expirez, on replie ses ailes. Lentement, 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 contrôlez le mouvement. Entrelacez les doigts à l'arrière et inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Rapprochez au maximum vos omoplates, vos épaules. Expirez, penchez-vous en avant gentiment. Vous pouvez légèrement fléchir les genoux éventuellement et montez les bras vers le haut. Glissez bien pendre la tête. Effectuez un micro-mouvement de la tête, d'accord, pour essayer de relâcher vos cervicales, essayer de ressentir leur liberté d'action.
ou bien si quelque chose là n'est pas délié, et puis inspirez, se redresser et relâchez. Un peu plus de dynamique, d'accord? Maintenant qu'on a intégré convenablement le mouvement, donc expirez d'abord, engagement, expirez. Inspirez, et les bras. Expirez, main en namasté sur le sternum. Inspirez. Allez, on tire ses coudes vers l'arrière. Expirez. Montez les mains au sommet du crâne. Inspirez. Tirez les coudes à l'arrière. On a juste ces alignements. Expirez, revenir. Inspirez à nouveau. Travaillez des mouvements amples qui ouvrent malgré la posture. Expirez, entrelacez les doigts, poussez les mains vers le bas, rentrez le menton, videz tout l'air qu'on a dans les poumons. Inspirez, levez les mains devant soi, suivre les mains du regard. On va vraiment au bout de l'inspire. Grande ouverture. Expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts. Inspirez, bombez le torse, regardez vers le haut. Expirez, se pencher en avant, monter les bras à l'arrière, éventuellement fléchir légèrement les genoux. Micro-mouvement à nouveau de la tête. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. On va travailler un peu les hanches et les genoux, parce que tout ça va ensemble, je vous l'ai expliqué. Plus vous avez des jambes fortes, mollets forts et les quadriceps forts, plus vous aurez les genoux qui sont puissants. On va placer le pied droit à gauche du pied gauche. Hein, ici, il y a déjà un petit travail des genoux, vous sentez bien. Ce qui est important, ancrez bien vos pieds dans le sol, si vous pouvez. Sinon, vous avancez un peu le pied droit. Idéalement, on aligne. On tourne le corps vers l'avant et on va inspirer les bras. Grand inspire. Expirez, descendez les mains en namasté et pliez-vous en deux. On regarde devant soi. On ressent l'étirement dans le bas du dos. Et puis, on prend un inspire à nouveau en tirant les coudes vers l'arrière, en pressant les mains sur le sternum. Et puis, expirez, laissez descendre les mains, soit jusqu'au tapis, soit vous posez les mains sur le tibia de la jambe droite. Vous allez ensuite inspirer et élever le bras gauche et regarder dans la direction de la main gauche. Tenir quelques respirations dans cette posture. Concentrez-vous sur le travail d'étirement de la jambe également, éventuellement du genou, de ce que vous ressentez dans le genou gauche, dans le genou droit. Et on ramène la main gauche au sol. Relâchez-vous convenablement. Et puis en inspirant, on s'élève lentement. Et on relâche. Faites quelques micro-mouvements, pieds, jambes, genoux, etc. Hein? Pour vraiment bien relâcher toute la tension qui s'installe dans ces zones du corps. Placez le pied gauche à droite du pied droit. Alignez-vous vers l'avant dans toute la mesure du possible. Une fois que vous êtes bien aligné, vous avez bien ancré vos pieds au sol. Si vos pieds sont mal ancrés, vous aurez un mauvais équilibre. C'est pour ça que je vous demande de bien ancrer vos pieds au sol, ressentir cet ancrage. Évidemment, ça tire peut-être un peu sur la hanche, ça tire peut-être sur le genou. C'est tout à fait normal. Les ligaments n'ont pas toujours l'habitude d'être dans cette position. Inspirez les bras. Étirez. Expirez, descendre les mains en namasté. On regarde devant soi, le dos est bien droit. On sent cet étirement. On inspire, on tire les coudes à l'arrière. Et on expire, on va laisser descendre les mains, si possible, sur la jambe gauche, sinon jusqu'au sol. On va inspirer, élever le bras droit et regarder dans la direction de la main droite. Quelques respirations, travaillez bien la torsion, ressentez, travail genou,
À l'arrière des genoux, éventuellement, vous sentez l'étirement, là. Et puis en expirant, ramenez la main droite au sol, relâchez-vous convenablement. Et puis en inspirant, glissez les mains sur le tibia en se redressant, et on déroule la tête en dernier lieu. Ça, c'est un très bon exercice qui étire bien les fessiers, qui travaille les genoux, qui travaille les hanches. On a l'air de rien, mais c'est profond. C'est des étirements profonds. Bon, on est prêt pour la chaise, qui est un exercice, comme on dit, de non-vieillissement. Donc, on nous conseille, avec l'âge, de pratiquer la chaise tous les jours. Donc, ici, on va faire la variante classique. Donc, inspirez d'abord, levez les bras. Et expirez, on tend les bras à l'avant et on vient s'installer en chaise. Idéalement, essayez d'avoir les hanches au niveau des genoux, d'avoir le dos droit, de regarder devant vous, de tirer avec les doigts vers l'avant. Plusieurs respirations dans cette posture. Et qu'on n'écartez pas trop les genoux. Essayez de garder les genoux, les jambes alignées. D'accord? Et puis posez les mains au sol et venez vous mettre accroupi de manière à vraiment bien étirer les ligaments là au niveau des genoux. Ressentez cet étirement. Évidemment, on est à la fin de la journée, normalement ça ne devrait pas poser trop de problèmes. C'est le matin où on a des problèmes, généralement dans cet étirement. Et puis on va se redresser lentement et relâcher. On va travailler la chaise avec torsion. Donc, inspirez les bras. Et expirez. Venez mettre les mains en namasté et vous installer en chaise. Voilà. Comme tout à l'heure, en inspirant, tirez les coudes à l'arrière. C'est pas évident, je suis bien d'accord, surtout qu'on doit garder le dos bien droit. Et en expirant, tournez, donc amenez le coude gauche sur le genou droit. Faites votre travail d'alignement, c'est-à-dire aligner les avant-bras, amenez les mains au niveau du sternum si c'est possible, regardez vers le plafond. Sentez l'étirement dans le bas du dos, au niveau de la zone, évidemment, du plexus solaire. Quelques respirations. Et revenez au centre. Main en namasté à nouveau. Jouez un peu de la flexibilité de vos genoux. Et on repart, on inspire. Et on expire, on tourne de l'autre côté. Coude droit, genou gauche, aligné les avant-bras. Essayez d'aller positionner les mains sur le sternum. Regardez vers le plafond. Plusieurs respirations. On revient au centre. Et on va étirer les bras vers l'avant. Regardez, je place mes bras contre mes oreilles. Je reste en chaise et je m'élève lentement en inspirant. Et en expirant, je replie tout doucement mes ailes pour ramener mes mains le long des hanches. Je me relâche. On est maintenant bien échauffé pour aller vers la première salutation au soleil. Donc, positionnez-vous à l'avant du tapis. Les pieds, largeur des hanches. Inspirez, levez les bras. Et étirez. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. D'accord? Éventuellement, vous pouvez fléchir légèrement les genoux. L'idéal, c'est d'avoir un bon étirement juste là au niveau du bas du dos. Et puis expirez, amenez les mains sur le tapis. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Bon, chien tête en bas, on fléchit les genoux, on pousse les fessiers vers le haut. On regarde entre les genoux, entre les jambes, vers l'arrière, dans un premier temps. D'accord? Et puis étirez jambe droite, jambe gauche. Allez, alternativement,
un bon travail d'étirement de l'ensemble de la jambe, toute la chaîne depuis le talon, mollet, genou, ischio-jambier, jusqu'au fessier. Allez, on étire. Et puis on va essayer d'étirer les deux. Et regardez cette fois la zone entre les deux mains. Creusez bien le milieu du dos. Prenez un inspire et en expirant, amenez les genoux au sol. En inspirant, creusez la vache, le milieu du dos, on regarde devant soi. Fléchir légèrement les coudes vers l'intérieur, pas vers l'extérieur, vers l'intérieur. Et ensuite, retourner vers le chien tête en bas en poussant convenablement les talons vers le tapis. Regardez à l'avant. On reprend un inspire. Et on expire, on va amener les genoux au sol. On va s'avancer légèrement vers l'avant. D'accord, je m'avance. Et je vais poser le menton et la poitrine au sol. Je pousse mes fessiers vers le haut. Et je inspire et je reviens à quatre pattes. On reprend cet exercice. Donc, tout d'abord, inspirez, creusez bien le milieu du dos. Fléchissez légèrement les coudes. Expirez, avancez-vous légèrement vers l'avant et allez poser la menton et la poitrine au sol. Poussez les fessiers vers le haut. Et on revient à quatre pattes. De la posture à quatre pattes, on va aller petit à petit s'asseoir sur les talons. On va bien étirer évidemment à nouveau les genoux, les quadriceps. Et on va se préparer à la posture du demi-chameau. Rapprochez bien vos genoux, donc serrez les genoux. L'intérieur des cuisses se touche. Mettez les mains à l'arrière, les doigts tournés vers l'arrière. On va inspirer, ouvrir le haut, la partie claviculaire, et expirer, pousser le coccyx vers le haut. Serrez vos fessiers, travaillez en expirant la contraction racine. À nouveau, inspirez. Allez au bout de l'inspire. On retient. On expire, on pousse. À nouveau, serrez bien les fessiers. Engagez vos quadriceps, engagez vos genoux. À nouveau, inspirez. Expirez pareil. Montez encore plus haut si vous pouvez. Et puis venir s'asseoir gentiment sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Donc, gardez si vous pouvez vos fessiers sur les talons, éventuellement écartez légèrement les genoux et venir poser le front au sol. Posture de l'enfant. Relâchez. On revient, s'asseoir sur les talons. On va travailler une variante du chameau. Donc on va s'élever sur les genoux. D'accord? Et inspirer, lever les bras. Et étirer. Expirer. Amenez petit à petit les mains vers les fessiers. Poussez le coccyx vers l'avant. Serrez, engagez le bas. Et inspirez, ouvrir le haut. D'accord? En inspirant, tournez la poitrine vers le haut, vers le plafond, vers le ciel. Regardez vers le plafond. Et expirez, poussez le bas. D'accord? Donc, au moment où vous travaillez de cette manière, vous allez effectuer vraiment le principe de base
de la posture du chameau. À nouveau, inspirez. Ouvrez vraiment bien la poitrine vers le ciel et expirez. Engagez le bras. Et puis on va venir s'asseoir gentiment à nouveau sur les talons. Fermez les yeux quelques instants, le temps de ressentir le travail à la fois d'ouverture, si vous voulez, mais également d'engagement de toute la zone racine, si vous voulez. On va à nouveau poser les mains sur le tapis et on va continuer à travailler le bas du dos ainsi que la zone, si vous voulez, abdominale, le chakra, si vous voulez, du plexus solaire. Donc on va tendre la jambe gauche et regarder dans la direction de la jambe gauche. Pointez bien vos orteils à l'arrière et ensuite amenez petit à petit la jambe gauche latéralement. Montez la jambe gauche au maximum. Retournez avec la jambe gauche à l'arrière. Amenez le genou gauche contre le coude gauche et tendez à nouveau la jambe gauche latéralement. Ramenez la jambe gauche à l'arrière. Ramenez le genou gauche contre le coude gauche. Tendez la jambe gauche. Ramenez à l'arrière. Et genou gauche au sol. Autre côté, tendez la jambe droite. Amenez la jambe droite latéralement et montez la jambe droite. Ensuite, ramenez la jambe droite à l'arrière. Amenez le genou droit contre le coude droit. Tendez la jambe droite. Amenez la jambe droite à l'arrière. Ramenez le genou droit contre le coude droit. Tendez la jambe droite. Ramenez à l'arrière. Genou au sol. On va continuer le travail qui est bien entamé. Tendez la jambe gauche et tendez le bras droit. Amenez coude gauche, coude droit, genou gauche. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Inspirez, étirez. Expirez, videz l'air de nouveau dans les poumons. Inspirez. Expirez, troisième fois. Et inspirez. Posez la main droite, genou gauche. On va tendre la jambe droite et le bras gauche. Allez, bonne extension. Expirez, coude gauche, genou droit. Inspirez. Expirez, deuxième fois. Coude gauche, genou droit. Videz tout l'air qu'on a dans les poumons. Inspirez. Expirez à nouveau. Et inspirez. Ramenez la main au sol. Quelques mouvements de rotation des hanches. Donc faites tourner vos hanches. D'accord? Ce qui renforce également vos genoux. Vous sentez que vos genoux travaillent sur le tapis. Et ensuite dans l'autre sens. Essayez de concentrer votre attention sur les hanches et sur les genoux. D'accord? Massage des genoux. Et ensuite, pointez les orteils au sommet. Venir chercher le chien tête en bas. Regardez entre les mains. Amenez le pied droit à l'intérieur de la main droite et le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Videz complètement l'air que vous avez dans les poumons. Ventre sur les cuisses, n'hésitez pas à relâcher. Et puis on inspire tranquillement, gentiment. On se redresse et on prend quelques instants pour reprendre son souffle avant la séquence suivante. On va cette fois-ci travailler le genou, l'étirement du psoas. C'est là où je vous expliquais qu'il faut essayer de garder le bon alignement du genou vers l'avant, pas tourner ni pencher à droite, ni pencher à gauche. Inspirez, élevez les bras. Étirez. Expirez, on descend les mains en namasté et on se plie en deux, on regarde devant soi. On inspire, on tire les coudes vers l'arrière.
Et on expire, on amène les mains au tapis. Et on amène le pied droit et le pied gauche à l'arrière. Voilà, on a retrouvé le chien tête en bas. On cherche à se positionner convenablement au chien tête en bas. Et on va amener le pied droit à l'intérieur de la main. Voilà. Alors, commencez à vous étirer déjà, si vous pouvez. Donc, poussez bien la jambe gauche à l'arrière. Genou droit à peu près à 90 degrés. Étirez-vous vers là. Quelques respirations dans cette posture. Pour le moment, on a le bout des doigts qui sont encore posés au sol. On travaille le renfort de bon alignement. Et puis, si vous pouvez, mettez les mains en namasté au niveau du sternum. Cherchez à tenir dans cette posture. Si vous avez trop difficile, posez le genou au sol. Sinon, gardez la jambe gauche tendue. Travaillez le renfort en profondeur des muscles, ce qui renforce. Vous pouvez toucher votre genou, vous verrez qu'il est engagé pratiquement à 100%. Tendre la jambe droite. Voilà. Toujours grand engagement du genou droit et du genou gauche. Tendez bien la jambe gauche également. Donc, aucune des deux jambes n'est fléchie. Et puis expirez, fléchir le genou droit à nouveau. Et amener petit à petit les mains au tapis. Posez le genou gauche. On va aller chercher le pied gauche avec la main droite. Et on va essayer d'amener le talon gauche sur le fessier gauche. Et puis on regarde devant soi, on essaye de travailler l'ouverture. D'accord? Regardez vers le haut. Travaillez, ressentez l'engagement à la fois du genou gauche et du genou droit. Cherchez à garder le bon alignement, que le genou droit ne penche pas vers la droite, ne penche pas vers la gauche, et en même temps l'engagement du genou gauche. On tient dans cette posture. Si vous pouvez aller saisir le pied avec les deux mains. Ouvrir, ouvrir, regardez vers le haut. Cherchez votre équilibre. Travaillez l'ouverture de la cage thoracique. C'est la posture du jour. Travail du genou droit, gauche. Et ensuite, posez les mains au sol. Tendre la jambe gauche. Amenez le pied droit à l'arrière. Allez, on va récupérer en chien tête en bas. Donc, on fléchit les genoux légèrement. On aligne les pieds, les mains. Plusieurs respirations. On regarde entre les mains. Et ensuite, on va amener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Alors, on va commencer par s'étirer. Donc, poussez bien le talon droit à l'arrière. Établissez-vous dans la posture. Le bout des doigts au sol. On s'étire. On cherche un bon alignement. Quand on l'a trouvé, main en namasté sur le sternum. Ressentez le travail du genou droit, du genou gauche. Et puis on se redresse lentement. On tend la jambe droite et on tend la jambe gauche. On tient dans cette posture. Et on va fléchir tout doucement le genou gauche. Et on garde bien la jambe droite tendue. On va ensuite aller poser les mains au sol. Poser le genou droit. On va aller crocheter le pied droit avec la main gauche. Et ramener le talon contre le fessier. Regardez devant soi. On commence à chercher son équilibre dans cette posture. Si on l'a trouvé, on peut aller chercher le pied avec la main droite également. Travailler ensuite l'ouverture de la cage thoracique, de la partie pectorale. Cherchez votre équilibre et cherchez l'étirement. Rapprochez les omoplates. Regardez vers le haut. Prenez le temps pour vous établir convenablement dans cette posture. Plusieurs respirations.
Et ensuite, on va poser les deux mains au sol, le pied droit au sol, tendre la jambe droite. D'accord? Et on ramène le pied droit à l'intérieur de la main droite. Expirez à nouveau totalement. Et inspirez. Glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses et sur la graisse. Prenez le temps de vous détendre, d'accord, avant de travailler les guerriers. On va chercher à travailler guerrier 1, guerrier 2, d'accord. Reprenez votre souffle. Faites des micro-mouvements, mains, pieds, hanches. Et on va se préparer, on va aller à l'avant du tapis. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendez les mains en namasté, se pliez en deux, regardez devant soi. Expirez, main au tapis. Pied gauche, pied droit à l'arrière. Voilà. On cherche à nouveau son chien tête en bas. Hein, reprenez bien votre souffle, si vous pouvez, respiration ujjayi, c'est-à-dire vous allez au bout de l'expire. Et vous inspirez profondément. Et ensuite, on va amener le pied droit à l'intérieur de la main droite et tourner le pied gauche. Regardez, j'ai tourné mon pied gauche, je cherche à bien aligner mes talons. D'accord. Et ensuite, je viens chercher le guerrier. Posture de stabilité, d'ancrage. Tout à fait différent de ce qu'on a fait tout à l'heure avec la fente. La fente, on est instable. Ici, on cherche la stabilité. Main en namasté sur le sternum, on sent cette stabilité beaucoup plus grande. D'accord. Et ensuite, on va tendre les bras, on change d'orientation. En guerrier 1, les hanches et les épaules sont vers l'avant. En guerrier 2, je tourne. Regardez, je tourne et j'aligne mes bras. Totalement différent. Par contre, je regarde dans la direction de ma main. Ok? On cherche la stabilité. Faites des micro-mouvements. Cherchez la bonne distance entre pied droit et pied gauche. Ensuite, inspirez. Posez la main gauche sur le genou gauche et étirez tout ce côté droit. Voilà. Travaillez quelques respirations. Souvent, on fait trop vite. Les guerriers, on étire. Travaillez cette ouverture avec plusieurs respirations. Et ensuite, on va aller poser le coude droit sur le genou droit et étirer le bras gauche. Voilà. On peut regarder dans la direction de la main gauche, pas de problème. Travailler un peu de rétroversion, c'est pas mauvais. Hein, trop souvent, on est comme ça c'est pas bon. Travaillez la rétroversion. Voilà. On regarde dans la direction de la main gauche. Si vous pouvez le bras gauche sur l'oreille, c'est excellent. Bon étirement. Voilà. OK? Et ensuite, tout simplement, on revient en guerrier 2. Les jambes n'ont pas bougé d'un millimètre. D'accord? Et du guerrier 2, je bascule à nouveau vers, si vous voulez, la fente. Je ramène mon pied droit à l'arrière. Je suis à nouveau en chien tête en bas. Je travaille mon chien tête en bas, ma respiration. Et j'amène mon pied gauche à l'intérieur de la main gauche. D'accord? Voilà. Je tourne mon pied droit. J'installe convenablement mon pied droit au sol. J'aligne mes talons. Et ensuite, je viens chercher le guerrier 1. Sa stabilité. C'est ça qu'on doit sentir. Cette stabilité, un ancrage. Le pied droit, on sent que ça rentre dans le sol. Le pied droit, le pied gauche également. Les mains sont en namasté, on sent qu'on a cette solidité, cet ancrage. Les hanches sont tournées vers l'avant, les épaules sont tournées vers l'avant. Et ensuite, on va changer l'orientation des hanches et des épaules. C'est à ce moment-là qu'il faut travailler la rétroversion. D'accord? Serrez vos fesses, poussez le coccyx vers l'avant. D'accord? On s'aligne. On va amener la main droite sur le genou droit et étirer tout ce côté gauche. Avec plusieurs respirations d'étirement de tout le côté gauche. On étire, on tire le bras vers le haut. On regarde dans la direction de la main. Et ensuite, on va amener le coude gauche sur le genou gauche et étirer le bras droit. On étire, on travaille aussi la rétroversion.
Plusieurs respirations. Et ensuite, on revient sans bouger les jambes en guerrier 2. Et du guerrier 2, je vais amener mes mains au sol, tourner le pied droit, ramener le pied droit à l'intérieur de la main droite, fléchissez légèrement les genoux, ventre sur les cuisses, videz tout l'air que vous avez dans les poumons et inspirez, glissez les mains sur les tibias et se redressez. Un peu de triangle, mais avant ça, on va travailler un peu l'équilibre. Donc, installez-vous pour travailler le guerrier danseur et la demi-lune, si vous pouvez enchaîner. Si vous n'avez pas l'équilibre, travaillez, restez au niveau du guerrier danseur, c'est déjà pas mal. Pieds écartés de la largeur des hanches. Installez-vous dans un premier temps sur la jambe droite. Tournez légèrement le genou droit vers l'extérieur. Levez le genou gauche. Allez saisir avec la main gauche la cheville gauche. Quand vous avez saisi convenablement la cheville gauche, le pied gauche avec la main gauche, tendez le bras droit, arquez, si vous voulez, le dos. Regardez devant vous, penchez-vous légèrement vers l'avant. Ok, donc, connaissez la posture. Pas besoin de trop vous la montrer. Regardez dans la direction de la main droite. Tenir dans cette posture. Et ensuite, petit à petit, lâchez le pied. Amenez la main droite au sol. Tendez la jambe gauche. Regardez dans la direction, si vous pouvez, de la main gauche. Montez la jambe gauche. Et on revient. Posez son pied au sol. On se prépare pour l'autre côté. Donc, ancrez votre pied gauche dans le sol. D'accord. Levez le genou droit et allez saisir la cheville droite avec la main droite. D'accord. Tendez le bras gauche et regardez dans la direction de la main gauche. On se penche vers l'avant. On va lâcher le pied droit petit à petit, amener la main gauche au sol. Tendez la jambe droite. Montez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Tendez la jambe gauche. Tendez la jambe droite. Voilà. Et on revient. Et au sol. Voilà un exercice également puissant qui est en même temps un exercice d'équilibre. Travail aussi le genou, parce que quand vous n'êtes que sur une jambe, la jambe doit faire le double du travail. Et donc, fatalement, renforce votre genou, votre jambe, qui assure le support et l'équilibre du corps. On est prêt pour travailler jambes écartées. Donc, écartez vos jambes. Reposez sur le rebord extérieur des pieds. D'accord? Écartez au moins la largeur d'un membre inférieur. Sentez l'ancrage sur le rebord extérieur. Exagérez même un peu cet ancrage. Sentez que ça repose bien sur le rebord extérieur des pieds. Bras à l'horizontale. Prenez un inspire. Expirez, main droite, cheville gauche, sol ou bloc. Regardez dans la direction de ma main. Plusieurs respirations. On revient avec les bras à l'horizontale. Travaillez un peu de rétroversion si nécessaire. À nouveau, main gauche, cheville droite. Regardez dans la direction de la main droite. Plusieurs respirations. Cherchez à garder les genoux engagés. Donc ne fléchissez pas vos genoux dans toute la mesure du possible. Ou alors très très peu. Et on revient. Bras à l'horizontale. Relâchez.
Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez, tendez les bras à l'avant. Petit à petit, gardez le dos droit et allez poser le bout des doigts au sol. Écartez éventuellement légèrement les pieds. D'accord? Ramenez les mains à hauteur des orteils. Regardez devant vous. Cherchez à avoir le dos droit. Restez un peu dans cette posture. Et ensuite, gardez une jambe tendue. Fléchissez l'autre. Venez vous asseoir sur le talon de la jambe gauche. Main en namasté. Équilibre. Posez les mains au sol. On change de côté. Encore. Jambe gauche tendue. Main en namasté. Main au sol. On ramène. On réélargit encore les jambes. On va essayer d'aller chercher un peu ses limites. Donc, on va aller se balader avec les mains côté gauche. Hein? Main gauche derrière le talon du pied gauche, main droite devant. Quelques respirations dans cette posture. Gardez un bon étirement des jambes si vous pouvez. Vous pouvez légèrement fléchir le genou gauche, mais il est préférable de garder le genou gauche tendu. C'est tout travail, évidemment, le renfort du genou. On va se balader du côté droit. Pareil, main droite derrière le talon droit. Main gauche devant les orteils. Quelques respirations. Gardez les mains, mettez les mains sur les chevilles. Laissez bien pendre la tête. Inspirez, amenez les bras à l'arrière. Montez les mains vers le haut. Laissez bien pendre la tête. Et petit à petit, on va s'élever. Et relâchez. Rapprochez les pieds. Dernier exercice, le squat. Donc, écartez vos pieds pour le squat. Un exercice indispensable, surtout dans le flot. Inspirez, levez les bras. Expirez. Allez, on vient caler ses coudes à l'intérieur des genoux et on se relâche. C'est le moment, on va vers la fin de la séance. Cherchez à relâcher, si vous voulez, les tensions, notamment pelviennes. Main en namasté. Faites des micro-mouvements droite-gauche. Petit balancement à droite et à gauche. Ancrez bien vos pieds dans le sol. Posez la main gauche au sol. Tendez le bras gauche. Inspirez, élevez le bras droit. Regardez dans la direction de la main droite. Main droite au sol. Inspirez, élevez le bras gauche. D'accord. Ramenez la main gauche. Main en namasté à nouveau. Et puis posez les mains au sol. Et venez vous asseoir pour étirer le dos et les jambes une dernière fois. Donc allongez-vous tout doucement sur le dos. Hein, on roule lentement, vertèbre par vertèbre au sol. On allonge les jambes. On étire les bras. Et on pousse les talons vers l'avant. Donc on inspire. On pousse les talons. On étire les bras à l'arrière. À nouveau inspirez. Poussez les bras. Poussez les talons. Inspirez. Poussez les talons. Poussez les bras. Relâchez. Bras le long du corps. On va ramener le genou gauche. Allez saisir le genou gauche dans les deux mains cette fois, dès le début. Ensuite, on va inspirer.
Et en expirant, vous tirez le genou vers vous et en même temps, vous poussez le talon droit vers l'avant, verticalisez le pied droit. Essayez de tirer les épaules vers le tapis, de mettre un maximum de votre colonne sur le tapis en expirant. À nouveau, inspirez et expirez. Allez, on tire le genou vers soi, on pousse le pied droit vers l'avant, on essaye d'ancrer un maximum de colonne vers le tapis, rentrez le menton, poussez avec la tête également sur le tapis. Une dernière fois, inspirez, expirez, on tire le genou, on pousse le pied droit, on colle la colonne, on tire les coudes, on pousse avec la tête et on relâche. On allonge la jambe gauche et on se détend. Faites un micro-mouvement des pieds, un peu d'essuie-glace, mouvement des hanches, avant de ramener le genou droit et d'aller saisir le genou droit dans les deux mains. On prend un bon inspire et on pousse le talon en expirant et en tirant le genou vers soi. On pousse le talon gauche. Tirez le genou droit vers vous. Tirez les coudes vers le tapis. Rentrez le menton. Poussez avec la tête également sur le tapis. Donc vous avez plusieurs choses à faire en même temps. Pas toujours facile. Donc reprenez un inspire. Et en expirant, tirez le genou vers vous. 1, 2. Poussez le talon gauche vers l'avant. Verticalisez le pied gauche. Poussez la colonne sur le tapis, tirez les coudes vers le tapis, tirez les épaules vers le tapis, rentrez le menton, poussez avec la tête. Et puis relâchez. Allongez la jambe droite, on se détend. Dernier exercice, une torsion. Donc je vais vous inviter à ramener les deux talons contre les fessiers. Mettre les bras en croix. Paume de main sur le tapis. Passez le genou droit sur le genou gauche. Et laissez descendre l'ensemble du côté gauche. Soulevez la tête, regardez la main droite. Gardez les épaules au sol. Laissez descendre les jambes du côté gauche. Revenez au centre, tout doucement. La tête, les jambes. Posez les pieds au sol. Rapprochez les pieds, les talons des fessiers. Passez le pied, la genou gauche sur le genou droit. Laissez descendre les deux genoux du côté droit. Soulevez la tête, regardez du côté gauche. Gardez bien les épaules au sol. On revient au centre et on allonge les jambes. On va aller vers la relaxation. Donc, concentrez-vous sur d'abord votre visage.
Relâchez les tensions dans le visage, dans la mâchoire, dans les paupières. Essayez de relâcher la nuque un peu, petit micro-mouvement de la tête à droite et à gauche. Concentrez-vous sur l'épaule droite. Le bras droit. La main droite. Les doigts de la main droite. L'épaule gauche. Le bras gauche. Le doigt de la main gauche. C'est pas possible. Concentrez-vous également sur la jambe droite, le genou droit, le pied droit, la jambe gauche, le genou gauche, le pied gauche. Finalement, migrez au niveau de la respiration abdominale. Comme au début de la séance, concentrez-vous sur cette respiration. Et enfin, venez vous mettre sur le côté droit pour terminer cette séance. Venez vous asseoir